bienvenue dans cette nouvelle vidéo atypique où on va mêler l'écologie et les cartes. Alors, pourquoi l'écologie? D'abord, parce que c'est un sujet très important pour moi, que de mon point de vue, tout part de l'expérience individuelle et des initiatives individuelles pour un jour espérer que la société globale se mette à la page. Donc, à mon sens, il n'est pas question d'attendre, il n'est pas question d'espérer que la société change, qu'il y ait des lois ou quoi que ce soit. C'est à chacun de se prendre par la main, de prendre son destin en main. Ce n'est que mon point de vue, tu peux en avoir un différent, évidemment. Et moi, j'ai jamais attendu qu'on me dise quoi faire, j'ai toujours entrepris. Voilà, c'est comme ça que je vis ma vie et c'est ma manière d'être et c'est ce que j'ai envie de partager du coup à travers 3 choix différents pour savoir un petit peu quel écolo tu es. Non pas pour aller vers un côté restrictif et compliqué du style comment réduire mon impact carbone, je vais pas aller dans cette direction. Je vais aller dans la direction de comment avoir une meilleure relation avec le vivant. Voilà l'angle que je choisis de prendre. Donc je vais te montrer l'état et tu vas choisir ce qui te plaît le plus, ce qui te correspond le plus. Voilà, j'espère que ça te plaira. C'est atypique, j'ose m'aventurer, on va dire, sur un sujet qui n'est absolument pas traité avec le tarot, quelque chose de concret, quelque chose d'utile, quelque chose de vraiment palpable, et on va aller voir ce que les cartes donnent. Donc il y aura 4 cartes par tas. La première carte, elle va nous parler en fait de ce que ton âme veut par rapport à ton écologie. Ensuite, on va parler de ce que ton corps veut. Ensuite, ce que ton esprit veut. Et enfin, une carte de synthèse qui va récapituler un peu tout ton être. Donc ton être, pour moi, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Cette fameuse trinité. Voilà, donc je te montre l'état, tu choisis et tu vas voir dans la minuterie ce qui te parle, ce qui te correspond. On se retrouve tout de suite. Voilà, je te présente donc les choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, va voir dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pour accéder directement au choix qui est le tien. Et on commence avec le choix numéro 1. Alors, première carte, ce que ton âme veut. Par rapport à la dimension écologique, on a exprimé votre vérité. Ensuite, on a ce que ton corps veut. Ok, l'argent. Ou ce que ton esprit veut. Le soleil. Et enfin, on a l'être, poisson. Alors, ok, donc on va essayer de l'être hyper concret, ok? Donc je vais sûrement te donner des exemples pour que tu puisses en faire quelque chose dans ta vie au quotidien. Donc ton âme, elle veut que tu exprimes ta vérité, ce qui sous-entend qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie qui sont contraires à tes valeurs écologiques. Donc là, il faut te poser la question, qu'est-ce que je fais qui m'agace? Qu'est-ce que je fais alors que je sais très bien que c'est l'inverse que je suis appelée à faire? En fait, on dirait que là, tu réponds peut-être à l'injonction de quelqu'un d'autre. Par exemple, pour par exemple le tri des déchets, tout simplement. On va prendre ça. Peut-être que dans ton logement, là où tu es, tu partages ta vie avec d'autres personnes qui s'en foutent royalement du tri. Et toi, tu te dis, en fait, moi, ça me dérange qu'on ne trie pas correctement, alors qu'il y a des bacs, alors que ça pourrait être utile, on pourrait peut-être réutiliser certaines choses, on pourrait peut-être aussi acheter un petit peu moins d'emballage, etc. En tout cas, ça pourrait être un sujet de réflexion. Et il semblerait que tu n'oses pas en parler. En fait, c'est ça, c'est un sujet écologique qui pour toi est important, sans que ce soit compliqué de le faire, mais c'est compliqué de l'exprimer. Donc là, on voit que tu te mets une limite dans ce que tu peux apporter de manière écologique parce que tu refuses d'exprimer ce que tu ressens. Peut-être tu te sens pas à l'aise, peut-être tu te sens pas capable de maintenir ton point de vue, de dire pour moi, voilà comment j'aimerais faire mes courses, voilà ce que j'aimerais mettre en place. C'est comme si tu n'osais pas. Donc là, au niveau de ton âme, ça te dit déjà d'oser dire, que ce soit à ton entourage, à ta famille, ou quand tu vas dans des commerces, par exemple, le truc tout bête, tu sais, on te tend un sac plastique alors que toi, tu as un cabas, c'est non merci, c'est bon, j'ai un sac plastique, vous inquiétez pas, je gère.
Donc c'est juste des petits exemples, je pense, dans le quotidien, des moments où après coup tu te dis ah mince, j'aurais dû le dire, j'aurais dû l'exprimer. Ou alors c'est j'ai peur de le dire, j'ai peur de savoir comment ça va être reçu. À un moment donné, il faut que tu dépasses la peur de savoir comment tu vas être reçu. La peur de ce style de peur, ça tient 2 minutes, mais c'est pas crédible en fait. C'est pas une peur crédible. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de risque derrière. Ok ? Le seul risque que tu prends, c'est de ne pas te respecter, et ça, c'est important par contre. Donc voilà, au niveau de ton âme. Au niveau de ton corps, on a l'argent. Donc là, je pense que c'est ton rapport à l'argent qu'il faut peut-être modifier, améliorer, faire évoluer. Ce que j'entends derrière, c'est par rapport aux dépenses que tu as, par rapport à la manière dont tu achètes. Tu sais qu'il y a un pouvoir qu'on a pour sûr, c'est le pouvoir par rapport à l'achat, par rapport à notre consommation. Selon que tu achètes tes fringues dans telle ou telle boutique, que tu achètes du neuf, que tu achètes du seconde main, que tu recycles, que tu répares, ou que tu achètes du luxe, que tu achètes... Voilà. Pour moi, l'achat, c'est un acte de vote. C'est comme d'aller voter, c'est même bien plus fort que le vote parce que notre société tient par l'argent. Le vote, bon, on va pas se lancer dans la politique, mais un vote, c'est un truc qui a... Enfin, le vote politique, on va dire qu'il y a un niveau collectif, donc il faut qu'il y ait une majorité pour que ça change quelque chose. Alors que là, toi, si tu agis à ton échelle, ça va changer quelque chose pour un commerçant de manière directe. L'impact va être direct. Donc là, il est question de faire attention à l'intention avec laquelle tu utilises ton argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te faire plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu réfléchisses tout le temps à ce que tu achètes et d'où ça vient, etc. Mais ça veut dire, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des petites dépenses qui sont inutiles et qui ne sont pas bonnes ni pour toi ni pour la planète. Par exemple, j'achète un gadget à 2 €. Ah bah ça c'est pas cher, je vais l'acheter. Ah bah j'ai un bon d'achat, je vais y aller. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est désaligné au niveau de ta manière d'acheter. Tu vois, tu pourrais acheter des choses dont tu n'as pas besoin juste parce qu'il y a une bonne affaire. Tu pourrais acheter quelque chose de piètre qualité en te disant bah c'est pas cher, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais peut-être j'en aurai besoin plus tard donc je l'achète. Ou alors je vais faire un cadeau comme ça parce que c'est pas cher. C'est le contexte là du pas cher. Je pense que c'est ça, l'aspect bon plan, l'aspect bonnes affaires. Où en fait, c'est pas des bonnes affaires en mode je recycle, parce que par exemple tu peux acheter un téléphone reconditionné. Donc là dans ce cas-là, pourquoi pas, c'est très bien. Mais c'est plutôt là, ce que je perçois, c'est plutôt les magasins, tu sais, où c'est tout à 2 € et où c'est tout fait dans des conditions absolument délétères. Voilà, à un moment donné, c'est de prendre conscience de la chaîne de production jusqu'à l'acte final de l'achat. T'es amené à être lucide, tout simplement. Tu vois, c'est la même manière que les personnes qui mangent de la viande, elles sont au courant qu'il y a un abattoir, tu vois. Voilà, mais dans le langage courant, on va pas dire à quelqu'un qui mange de la viande, qui mange un cochon, on va pas lui dire qu'il mange un petit animal mignon, on va lui dire vous mangez du porc. Tu remarques que dans le langage commercial, que ce soit pour la viande ou pour toute autre chose, il y a toujours une énorme différence dans le produit initial et la manière dont c'est vendu. Il y a des phrases qui sont aguicheuses, il y a une manière de vendre, il y a une manière de déculpabiliser en fait l'acheteur. Parce que c'est sûr que si sur les paquets de viande il y avait la tête d'un cochon, un petit cochon mignon ou d'un petit agneau mignon, il y aurait beaucoup moins de ventes. Donc il y a des manières de vendre, voilà, pour utiliser non pas forcément la naïveté des gens, parce que tout le monde est au courant de la chaîne. Quand tu achètes un truc à 2 € en plastique, tu sais que ça vient de Chine, ou tu sais que ça vient d'un pays d'Asie du Sud-Est, et que c'est des enfants qui l'ont fabriqué, tu le sais. Mais par contre,
on va te le vendre d'une façon à ce que tu puisses te permettre d'oublier. Ne serait-ce qu'un instant, tu vas te dire « je me culpabilise pas, je peux pas me culpabiliser ». C'est tellement bien vendu, l'étiquette est tellement alléchante. Voilà. Donc c'est ça qu'on te demande de faire attention, tu vois. On te demande de faire attention aux leurres. Parce que l'argent, le monde de la finance, le monde du commerce peut être un leurre. Pas à 100% du temps, bien sûr. Il y a aussi des gens hyper honnêtes. Il y a des personnes formidables qui vendent des choses. Enfin, je veux dire, voilà, on a le droit d'échanger de l'argent, on a le droit de dépenser de l'argent, on a le droit d'en gagner. Et tout ça en grande quantité, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est l'intention du départ. Et puis, il y a toujours une différence entre le gamin que tu vas jamais rencontrer, qui est dans son usine, dans ses colorants et qui est en train de s'empoisonner la santé, et puis ton produit fini, ton jean que tu vas acheter une fortune à une marque qui se fait une marge de fou. Bon, ben voilà. Quand tu le sais, tu changes d'optique. Et en fait, c'est ça. Donc, encore une fois, ne sois pas drastique, ne te juge pas, c'est pas la peine de te mettre des coups, de te flageller, mais juste prends un peu plus conscience de ton acte d'achat pour rectifier, pour aller vers plus de vie. Parce que, quelque part, quand tu achètes quelque chose qui est fabriqué dans d'extrêmement mauvaises conditions ou qui est lié à de la torture, qui est lié enfin, on voit avec les Ouïghours, on voit, voilà, il y a plein de sujets qui sont de plus en plus publics, on en entend parler, c'est pas toujours très glorieux. Quand on est au courant de ça, en fait, le produit qu'on achète ne peut pas nous rendre heureux. Ça peut pas participer à notre bonheur parce qu'en fait, sa mémoire énergétique est tellement empreinte de violence que toi, t'achètes un truc, tu penses que ça va te faire plaisir et en fait, ça t'apporte pas tout le bonheur que tu penses obtenir véritablement. Ok ? Donc voilà. On te dit, le monde de la vie, c'est aussi le monde de la paix, et la paix passe par ta manière d'acheter. Alors ici, on a ce que ton esprit veut. Alors là, c'est plus complexe à interpréter, parce que l'esprit, par essence, est très immatériel, n'est-ce pas ? Autant l'âme, c'était plus facile, autant là, l'esprit, avec cette carte du soleil, donc arcane majeur, on a quelque chose qui va être un petit peu plus subtil. Donc je vais voir quand même pour te donner des exemples concrets, mais il va falloir chercher. Alors, ce soleil, il nous parle de briller, de rayonner la vie. Ça me fait penser à une phrase qu'une de mes coachs m'avait dite. Elle m'avait dit, si tu veux être coach de vie, il faut que tu rayonnes la vie. Il faut que tu aies une vie pas forcément trépidante, mais il faut qu'il se passe plein de choses, il faut que tu aies des activités, il faut que ce soit varié, il faut que tu puisses prendre du plaisir, il faut que tu aies l'air vivante. Et bien c'est un peu le même message que j'ai envie de te transmettre avec cette carte du soleil. C'est-à-dire que pour améliorer ta relation au vivant, c'est important que tu sois plus dans le vivant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déconnecter des écrans, en grande partie. Ça veut dire rencontrer l'autre. Ça veut dire sonner chez ton voisin et puis lui proposer de prendre l'apéro. Ça veut dire cultiver ta fibre humaine et les échanges en tête-à-tête, en groupe, enfin en tout cas en présentiel. Voilà ce que ça te pousse à faire. Ton esprit, il veut ça. Il veut ça pour augmenter ton lien avec le vivant. Tout ce qui est inerte va te desservir. C'est ça le message. Donc ce qui est relié de trop près à la matière, et surtout moi j'entends la technologie. Pour toi ça semble être vraiment la technologie. Est-ce que tu es addict à ton téléphone, aux écrans comme beaucoup voilà, ce serait pas la première personne concernée. Est-ce que tu as une préférence par exemple à regarder un film plutôt qu'à faire un jeu de société? Tu vois, c'est ça. T'as des enfants, t'as de la famille, t'as des amis. Fais un jeu de société plutôt que de regarder un film. C'est de varier les soirées, c'est de ne pas être dépendant en fait de la technologie et de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ouais, peut-être que tu veux pas aller au cinéma et que tu vas
enfin que tu veux pas aller, c'est pas ça, mais que tu serais tenté peut-être d'aller au cinéma, mais que tu sens qu'intérieurement c'est pas ce qui te correspondrait le plus, parce que toi tu voudrais juste passer du temps avec tes amis, tu vois. Et ben là, il y a de ça. On te demande de sortir d'une certaine forme de superficialité dans tes relations humaines. Creuse. Plus de profondeur. Va danser, va dans des balles, va je sais pas, peut-être pas en discothèque, je suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure ambiance du monde. Mais voilà, va dans, je sais pas, te mêler à la foule, te mêler aux gens, te mêler aux autres. T'as besoin de te mêler aux autres. T'as besoin d'avoir des relations de proximité. Voilà, c'est ça. Des relations de proximité avec le genre humain. Et c'est ça qui va t'aider aussi à trouver de la vie. Alors, bien sûr, ça peut aussi être passer du temps en nature, passer du temps avec des animaux, mais on me dit que ça, c'est trop facile pour toi. Ok, ça serait déjà ta zone de confort de passer du temps avec des animaux et la nature. Parce que t'as pas vraiment d'effort à faire, tout simplement. Là, on te demande un petit effort de partage, d'être avec les autres, avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de joie de vivre, ce côté, ben voilà, une vie qui bouge, une vie qui est pleine, une vie qui n'a pas forcément besoin d'avoir de sens, hein, mais juste une vie où ça remue, tu vois. Il y a des interactions sociales avec des personnes que tu chéris, voilà. C'est ça qui va t'aider à devenir, quelque part, plus écolo. Parce que quand on est en lien avec le vivant, on devient écolo, en fait. C'est comme ça que ça se passe, c'est un effet domino. Alors, la carte qui vient récapituler donc tout ça, c'est la carte du poisson. Donc, les poissons, bon, déjà, peut-être que tu es d'un signe, d'un signe d'eau. On me dit aussi que tu pourrais être d'un signe d'air, donc eau ou air. Et là, donc, on me dit, ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Et la carte est bien mise. Donc, avec ce roi de carreau, cette sensation qui me vient, c'est qu'en fait, tu deviens plus écolo, plus en lien avec le vivant, quand tu prends le temps d'écouter tes eaux intérieures, donc tes émotions. C'est tes émotions qui te guident à faire les bons choix en termes de consommation. C'est tes émotions qui te permettent d'exprimer ta vérité. C'est tes émotions qui te permettent de passer du temps avec les autres et d'en profiter. Donc, voilà, il est temps d'apprendre à nager, à suivre le courant qui est le tien. Et donc ça passe vraiment par cette grande humanité, tu vois. Tu peux pas être humaine par exemple avec des amis et oublier après, par un achat peut-être compulsif, tu peux pas oublier l'enfant qui l'a créé pour toi. C'est pas possible, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es dans une espèce de schizophrénie, en mode oui, je sais quelle est la vérité, mais je le fais pas forcément. Mais par contre, à côté, de manière plus locale, j'ai des belles relations, etc. Et je fais tout ce que je peux. Mais par contre, on voit, enfin moi j'ai vraiment le ressenti que là où ça pêche le plus, c'est dans ta relation aux achats. Voilà. Donc j'espère que ça va t'aider à avancer, à évoluer, à te donner surtout des pistes pour la suite. En tout cas, personne ne fera ce truc à ta place, t'es au courant, c'est à toi de te prendre par la main, c'est à toi de t'engager sur ce chemin, de faire attention et de garder ta lucidité jusqu'au bout. Tu sais que ça c'est un mécanisme, c'est un mécanisme dans notre cerveau. Notre cerveau est programmé pour nous empêcher d'avoir peur. De ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait dire. Donc, il y a forcément un mécanisme qui se met en place pour te permettre de ressentir du plaisir tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, je finis là-dessus parce que c'est important, je pense que tu le saches, si jamais tu n'étais pas au courant. Admettons, tu vas acheter un décapsuleur. Un décapsuleur, tu sais bien qu'il est made in China, mais tu sais que ce décapsuleur, il est de la couleur qui est assortie au placard de ta cuisine, et du coup tu te dis « Ah, c'est trop bien, c'est exactement la même couleur et tout, je l'achète ». Tu as un plaisir immédiat.
Quand le cerveau perçoit que par un acte d'achat, en l'occurrence, tu vas avoir un plaisir immédiat, il te fait complètement occulter la partie moins glorieuse de cet achat. Donc c'est à toi d'observer ton cerveau et de te dire non mais là je sens bien que je suis en train de me mentir, que j'oublie ma vérité, je vais faire attention et je vais bien considérer que ce décapsuleur il vient d'un certain endroit d'Asie, c'est peut-être des enfants qui l'ont fait, donc je prends ma responsabilité de l'acheter, je le fais en toute conscience, ou alors je décide d'acheter autre chose qui sera peut-être fait dans de meilleures conditions. Voilà en fait la démarche qu'on te pousse à avoir. C'est à ne pas te laisser flouer par ton cerveau. Ok ? Voilà pour ce choix numéro 1. Donc si cela t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je prends le temps d'y répondre une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Ça dépend selon mon planning. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment chaudement à le faire. Ça me soutient. Et ça me soutient vraiment énormément, donc fais-le. Voilà. Merci et à bientôt. C'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que ton âme veut par rapport à cette écologie ? Renouveler l'énergie. Ah, on va nous parler d'éoliennes. Ou au niveau de ce que ton corps veut, c'est le miroir magnétique. Ce que ton esprit veut, le 3 de bâton. Intéressant. Et ce que ton être veut, on a le livre. D'accord. Donc ça, c'est la synthèse avec le livre. Ok. Donc, moi, je vois au niveau de ton âme, cette carte, renouveler l'énergie. En fait, je dois toutes lire en même temps. Je peux pas, excuse-moi, mais là, je vais pas pouvoir faire de distinguo parce que tout va vraiment hyper ensemble, en fait. On voit que tu es amené maintenant. Au niveau de ton esprit te pousse à faire des projets sur le long terme, sur comment modifier l'énergie que tu utilises. Alors, tout type d'énergie, ok ? Déjà, dans ton quotidien, la première écologie qui doit être importante, c'est l'écologie de ton corps, hein, de ton hygiène de vie. Donc là, on voit que peut-être tu peux être une personne qui a des troubles dans son énergie, qui a des baisses d'énergie. Ça, c'est en lien avec l'écologie, parce que tout est en lien avec le vivant, tout le temps. Tout le temps. Ok ? On ne peut pas parler de l'écologie sans revenir au corps, qui est le premier témoin de notre rapport au vivant. Donc là, on te dit, peut-être prends soin de ton énergie au quotidien. Prends soin de ce que tu consommes. Quel est ton carburant personnel ? Le carburant, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Tout ça, c'est du carburant. Okay ? Et là, on nous dit que selon ce que tu mets en place dans ta vie, ça vient créer des baisses d'énergie ou ça vient en donner. Ok ? Et puis, ça va aussi être, bien sûr, à un niveau très... on va dire, de la maison, hein, niveau concret, comment tu te chauffes, comment tu fais la cuisine, c'est quoi tes moyens d'avoir de l'énergie chez toi, est-ce que tu utilises beaucoup ta voiture, comment tu te déplaces, etc. En fait, tu es vraiment amené à réfléchir sur le concept de l'énergie, ton utilisation de l'énergie dans ta vie. Tout type d'énergie. D'accord ? Parce que là, au niveau de ton corps, je pense qu'il faut faire quelque chose. On a le miroir magnétique, donc c'est une belle carte. C'est une carte un petit peu comme un bonus, tu vois, qui te permet en fait d'attirer à toi tout ce que tu veux. Sauf que le problème aussi de cette carte, c'est que si tu as des énergies ou que tu consommes des énergies qui ne sont pas les meilleures pour toi, bah ton corps va vraiment être le reflet de ses choix. Donc en fait, on pourrait peut-être envisager ton empreinte écologique en regardant ton corps. Comment est-ce que tu vas ? Quelle est ta santé ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce qu'il y a des hauts et des bas ? C'est ça, c'est le témoin. Et donc là, ton esprit te dit, avec ce 3 de bâton, il est important
de commencer à faire des plans pour modifier tes ressources énergétiques? Où est-ce que tu te sers? Quel type de vie tu veux avoir? Tu vois, il y a une copine qui m'a envoyé un petit message ce matin pour me montrer qu'il y avait un jeune homme en Haute-Loire, je crois, qui est serveur. Alors, tu as peut-être vu aussi, ça a dû passer dans certaines actualités. Eh bien, l'essence est devenue trop chère pour lui, étant donné son salaire, qui doit être, il est au SMIC. Eh bien, il a un cheval qu'il utilise déjà pour faire de la randonnée. Eh bien, il va au travail à cheval 1 fois ou 2 fois par semaine. Ok ? Ben là, on est là-dessus. On est sur qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour changer mon rapport à l'énergie. Est-ce que je continue à consommer de l'énergie de la même manière? Est-ce que je me fournis aux mêmes endroits? Est-ce que parfois, pour mon corps, pour ma santé, je ne prendrais pas un peu le vélo pour aller travailler, si c'est possible, bien sûr? Est-ce que je ne pourrais pas prendre les transports en commun? Alors peut-être que ça te demande de te lever 1/4 d'heure plus tôt, peut-être. Mais on voit que ton énergie qui est reliée directement pour toi à l'estime de toi, eh ben c'est lié. En fait, tu as besoin d'avoir plus d'estime de toi que tu en as aujourd'hui. Alors l'estime et la confiance, c'est 2 choses différentes. Je ne voudrais pas que tu mélanges, parce que parfois il y a des mixtes, mais vraiment, je suis fière de moi. C'est ça que tu devrais pouvoir te dire. Tu as besoin d'être fière. Et tu sens bien qu'il y a des choses que tu fais au niveau de l'énergie qui ne sont pas adaptées. Et donc là, on t'invite à prendre le temps d'y réfléchir. C'est pour ça qu'on a la carte du livre. Parce que moi, je vois que là, tu es amené à faire des changements profonds. C'est pas juste, j'achète une trottinette et puis c'est fini. Non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en arrière-plan. Ton rapport au vivant a besoin d'être modifié en profondeur. Sur 3 axes, je pense. Sur l'énergie que tu utilises, que tu mets dans ton propre corps, l'énergie que tu utilises pour faire carburer tes pensées, donc les films que tu regardes, les discussions que tu as, ce genre de choses, hein. Tout ce qui est information. Par exemple, est-ce que tu regardes les actus? Il n'y a rien de pire pour l'esprit. Et puis, on a aussi ce lien direct avec ton moyen de te chauffer, ton moyen d'être véhiculé, ta manière de consommer de manière générale. Ok ? Donc 3 axes, comme les 3 bâtons, faut que tu planches sur le sujet. Tu es vraiment invité à mettre du sens, à mettre de la cohérence là-dedans. Et ce que ça va te garantir, en fait, c'est une bonne santé, parce que quand on est en adéquation avec soi, ça va plutôt bien. Ça va renouveler ton énergie. Mais là, vraiment, j'insiste, ce 3 de bâton, il me parle de grands changements, de gros changements, des trucs qui sont en profondeur. Par exemple, si pour l'instant tu te chauffais au fioul et que tu veux passer en électrique et avec une éolienne dans ton jardin, c'est pas un projet que tu vas faire en 2 minutes. Tu vas avoir besoin de faire des devis, tu vas peut-être avoir besoin de mettre l'argent de côté, tu vas peut-être avoir besoin de faire un prêt, tu vas avoir besoin de te renseigner sur les différentes technologies, sur est-ce que c'est autorisé dans ton quartier d'avoir une éolienne, etc., etc., etc. On voit en fait que tu vas engager des démarches pour modifier tes ressources énergétiques. Donc au niveau alimentaire, par exemple, tu pourrais peut-être te mettre à faire un jardin. Un jardin, tu sais bien que c'est pas en quelques semaines que ça se crée, c'est plus long que ça. Pour avoir ses premiers légumes, ça prend des mois. Donc voilà, changer tes habitudes dans les séries que tu regardes. Regarder peut-être des choses qui sont plus épanouissantes, plus agréables, plus nourrissantes, plus spirituelles entre guillemets. Arrêter de regarder les infos, ce genre de choses, ok? Donc c'est sur ces 3 axes, très important. Vas-y, écris presque un livre, mais c'est pas dans le sens de perdre dans les écrits, c'est dans le sens de mettre à plat les axes de travail qui sont les tiens. Parce que moi là, je pense que t'en as pour plusieurs années. Très franchement, mon ressenti c'est ça. Pour passer de là où tu en es à là où tu voudrais être, tu as besoin de temps, sauf qu'en fait, si tu commences maintenant, tu auras vraiment terminé dans 2 à 3 ans, alors que si tu repousses encore, voilà, hein. Après c'est toi qui choisis. C'est toujours toi qui choisis.
Et n'oublie pas ça quand même, que c'est dans ton corps apparemment, c'est ton corps qui est le témoin des bons choix. Si tu as une idée qui te travaille, si ça traîne dans ta tête, si ça revient à la charge, écoute. Demande-toi ce que tu peux modifier sur les 3 thématiques que je t'ai données. Et écoute le ressenti que ça te crée dans ton corps. Et c'est ça qui va t'aider à avancer. C'est ça qui va t'aider à passer l'étape supérieure. Ok ? Voilà pour toi. Je crois que j'ai tout dit. Je vais te lire quand même cette petite carte. Le livre dit « Secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. » Ok. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être... Alors, c'est pas un secret, le mot, je pense, n'est pas juste, mais quelque chose que tu gardais vraiment pour toi, par rapport à ce que tu voulais au niveau de ton rapport à l'écologie. Et là, tu vas avoir enfin le courage de te mettre en route, tu vois. Et peut-être que tes choix vont en étonner certains, de la même manière que le serveur à cheval en a étonné plus d'un. Mais tu vois, il y a une différence entre dire « Ah oui, c'est ce que fait ce mec, c'est super parce que il a trouvé une solution » et puis faire aussi quelque chose par toi-même, tu vois. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui l'ont soutenu, qui lui ont dit « Ah mais c'est génial, t'as osé faire ça, nous on n'aurait pas osé. » Bah oui, mais si personne n'ose, rien ne changera. Donc c'est aussi ça le message. Avec ce 3 de bâton, mon 3 de bâton, c'est du feu, le bâton. Donc c'est je décide que à court ou moyen terme, j'ai changé des choses. Voilà. Dans mon rapport à l'énergie. Voilà pour toi, voilà pour ce choix numéro 2. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à commenter si ça t'a plu. J'espère en tout cas que ça t'aura donné des pistes intéressantes pour avancer, évoluer sur un sujet aussi fondamental que celui-ci. À bientôt, prends soin de toi. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors venons révéler les cartes ensemble. Ce que ton âme veut au niveau de ton écologie, c'est une nouvelle étape. Oula, je sens que tu vas être amené à faire un virage à 360 degrés. Non, ça serait retour au point de départ. Un virage à 180 degrés. Au niveau de ton corps, on a la parole. Au niveau de ton esprit, on a la reine de coupe. Et dans la synthèse, on a le cercueil. Ouais. C'est ça. Virage à 180 degrés pour toi. Je ne sais pas où t'en es, mais il semblerait que t'en sois loin de ton idéal écologique. On nous dit que tu peux vraiment aller maintenant acter une nouvelle étape, acter un nouveau chapitre, te dire voilà, jusqu'à présent j'ai été ce genre de personne, aujourd'hui je mets un terme à la personne que j'ai été en rapport avec le vivant pour être quelqu'un d'autre. C'est juste ça. C'est vraiment qu'une affaire de décision. Si tu le décides, tu vas avoir naturellement envie de faire autrement et ça va créer une espèce d'ébullition intérieure et une richesse dans tes idées. C'est ce qu'on voit avec la parole et la reine de coupe. Au niveau de ton corps va chercher à prendre la parole. Ok ? Donc ton corps va te pousser à exprimer ce qui est important pour toi dans le vivant. Et ton esprit, lui, il te parle de grandes intuitions, de grande créativité. Donc, à mon avis, tu vas avoir dès l'instant que tu actes, que tu veux, que tu désires passer à une nouvelle étape de vie, que vraiment là c'est terminé, tu as eu X comportements, XY comportements qui ne te conviennent plus, tu souhaites changer, tu souhaites te débarrasser de ces vieux schémas, tu sais que tu en as fait le tour et que tu n'en as plus besoin. Donc, tu vas retrouver une forme de créativité dès l'instant que tu actes le changement. Ok ? Donc là, on nous parle d'une créativité intuitive avec cette reine de coupe, donc vraiment des idées. Moi, je te vois initier beaucoup de choses en fait. Par la parole, par peut-être même des groupes
où tu vas être amené à t'exprimer, à prendre la parole pour amener des idées, du changement. Typiquement, tu pourrais aller par exemple dans ta mairie de quartier, là où tu habites, dans ta commune, et tu pourrais dire, voilà, je veux organiser le week-end prochain ou dans un mois ou je sais pas quand, une marche où on va ramasser les déchets. Voilà. Ça pourrait être juste ça. On voit que tu as la capacité de prendre à ta charge un collectif. Enfin, quand je dis prendre à ta charge, c'est pas non plus endosser toute la responsabilité, mais tu es capable d'avoir une idée qui va concerner du monde. Et donc, ce sera juste à toi de trouver les bons interlocuteurs pour leur dire « Eh les gars, voilà ce que je propose. Je voudrais que cette annonce de ramasser les déchets, elle passe dans le journal local. Comme ça, il y aura des gens qui vont s'inscrire et je ne serai pas toute seule avec mon sac poubelle à ramasser les déchets. » Voilà. C'est aussi simple que ça. Je te donne cette idée de ramassage des déchets parce que c'est un truc écolo, etc., etc. Mais tu en auras peut-être des idées qui n'auront pas forcément de rapport, ok ? Parce que le vivant, c'est bien plus que l'écologie, encore une fois. Enfin, voilà. Pour moi, l'écologie, c'est pas forcément la protection de l'environnement. Il y a aussi tout le facteur humain. Et on voit que là, l'humain, c'est important pour toi. Donc, ça peut aussi être organiser un repas pour le 3e âge. Ça peut être tellement de choses, en fait. Mais il faut vraiment que tu actes, que tu changes. Que tu te détournes de... La sensation que j'ai, prends-le bien parce que c'est vraiment pas un jugement de ma part, j'ai l'impression que tu te sens, avec des grands guillemets, misérable. Dans le sens où tu te sens actuellement, à l'heure où tu écoutes cette vidéo, pas capable de créer un truc avec un collectif. Mais en fait, la misère, t'en as marre. La misère humaine, la misère en lien avec le vivant, t'en as marre d'être dans cette énergie-là, tu veux autre chose, tu veux plus de sens dans ta vie. Et donc, tu vas décider de sortir de la misère humaine pour aller explorer ce que ça veut vraiment dire être vivante. Voilà. Et donc, vraiment, acte ça. Quand ça sera de côté, ça pourra prendre son envol naturellement parce que tu auras plein d'idées. Et là, la carte du cercueil nous montre que c'est une étape importante parce qu'en fait, tu vas devoir mourir à toi-même. Tu vas devoir rompre avec la personne que tu as été jusqu'à présent qui se sentait pas capable, tout simplement. Là, on nous dit quoi dans la carte du cercueil ? Cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. J'aime bien comment c'est écrit. Bon, après, c'est des cartes de prédiction, moi, j'utilise pas du tout ça comme ça. Là, pour moi, l'idée, c'est vraiment le cercueil. Tu dois mourir dans tes anciens comportements parce qu'ils ne sont pas du tout valables, ils ne le sont plus, et que tu en as suffisamment bavé. Donc maintenant, autre chose se propose, à toi de saisir cette perche, à toi de décider de changer, d'avancer sur un nouveau chapitre de ta vie et de te laisser l'autorisation, le droit d'œuvrer dans le collectif. Alors, évidemment, tu peux aussi te rattacher à un collectif existant, ok ? Du style des associations qui œuvrent déjà... Pour reprendre mon idée de la collecte des déchets, peut-être qu'il y a déjà une asso qui fait ça. En général, il y en a un petit peu partout, tu vois. Donc, à toi d'aller voir, à toi de te renseigner. Mais on voit qu'il y a forcément l'énergie du collectif chez toi. C'est très important pour te motiver. Je pense que c'est ça qui fait que tu vas aller vers plus de vie, plus d'écologie, plus de respect du vivant, parce que tu vas avoir un collectif pour t'accompagner là-dedans, où toi-même tu vas générer le collectif. Et j'ai l'impression que les idées que tu as, soit elles sont trop grandes pour être menées seule, soit tu te dis si j'y vais seule, ça va me saouler, je vais pas tenir sur la durée. Tu vois ? Donc voilà pour toi le choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu, que ça a donné du sens à ce que tu vis, que tu t'es retrouvé dedans, que ça te donne des pistes, que tu as envie d'y aller.
et puis que tu vas être ok pour passer à autre chose dans ta life, quelque chose de plus significatif, de plus abouti aussi. Voilà, donc n'hésite pas à déposer un pouce, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est un énorme soutien que tu me fais de cette manière. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de te voir rayonner avec encore plus de vie en toi. Ciao ciao!